Gabrielle Rivier, j'ai 44 ans, je suis traductrice et enseignante, chargée d'enseignement à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Eh bien, j'ai commencé par une classe préparatoire en France, avant d'arriver à Genève, où j'ai fait des études de traduction et en parallèle, j'ai fait des études de théologie. Donc je me suis retrouvée à la fin avec un double diplôme en traduction et en théologie. Eh bien, quand on a 17 ou 18 ans, les arguments ne sont pas toujours très pragmatiques. Enfin, disons, c'est une forme de pragmatisme. Moi, mon but, c'était de partir relativement loin de chez moi. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, à Pau. Et donc, Genève faisait bien l'affaire. Et par ailleurs, ça me permettait de gagner du temps parce que j'évitais de devoir faire une longue préparation avant de tenter les concours pour entrer dans une école similaire à celle de Genève qui se trouve à Paris, l'ESIT. Et donc, ça m'a poussée à opter pour Genève. Comme j'ai été admise à ce moment-là, j'ai pu gagner en effet 1 ou 2 ans sur mon parcours. Ça, c'est très difficile parce que je suis toujours à l'Université de Genève puisque j'y enseigne, donc je n'ai jamais vraiment quitté l'alma mater. Et j'ai énormément de très très bons souvenirs. L'un des souvenirs un peu comme ça, amusants peut-être, c'est quand j'étais assistante bibliothécaire et que je passais de longues soirées à la bibliothèque du Nimail et que je devais ranger les livres dans le compactus. Et je me rappelle avoir été tout à fait fascinée par ce lieu et qui m'a fait découvrir aussi en partie la richesse de l'Université de Genève puisque j'ai été mise au contact de beaucoup de livres dans des domaines qui n'étaient pas du tout les miens, ce qui m'a aussi poussée après à aller explorer des cours et des enseignements dans des domaines qui n'étaient pas celui de la traduction et celui de la théologie. Je crois que le conseil que je lui donnerais, c'est refais la même chose. Ne te préoccupe pas uniquement de tes études. On avait, il faut dire aussi à l'époque, une très grande liberté académique, donc beaucoup de possibilités de travailler en parallèle, de découvrir, d'explorer des tas de domaines. On était assez peu contraints du point de vue des programmes, donc c'était à la carte et vraiment à la carte. Ça, c'était très agréable, j'en ai beaucoup profité. J'ai aussi profité de ces jours de mobilité, donc je crois que à mon moi d'il y a 25 ans, je lui dirais profite, apprends, découvre, travaille. Il faut travailler beaucoup, je pense que je le faisais et je ne le regrette pas. Et puis aussi apprends à échouer parce que ça fait partie d'un parcours universitaire. Les premiers échecs sont mémorables, mais ils forment aussi la personnalité et un certain rapport au savoir. Je peux répondre oui et non. Quand j'ai commencé les études en traduction, je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment la traduction. J'avais entendu parler de cette formation par mon père, qui était d'origine suisse. J'ai été intéressée par les langues, c'est très banal. Mais je ne comprenais pas du tout ce qu'était ce métier et par ailleurs je dirais même peut-être que ça ne m'intéressait pas beaucoup. On se préoccupait peu à l'époque de notre vie professionnelle, j'ai l'impression en tout cas beaucoup moins que maintenant. On était très insouciants et quand on rentrait à l'école de traduction et d'interprétation, on se disait qu'on allait sortir avec un excellent diplôme et que de toute façon si on souhaitait travailler dans la branche, il n'y aurait aucun problème, ce qui à la fois nous préservait et nous permettait de nous consacrer uniquement à nos études, qui en même temps était un peu préjudiciable parce qu'on risquait les surprises au moment de l'arrivée sur le marché de l'emploi. J'ai eu des enseignants, ça sera très banal, mais j'ai eu des enseignants qui m'ont laissé des souvenirs extraordinaire. Je suis maintenant devenue collègue de certains de mes enseignants de l'époque et même amie.
Je crois que ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissante, de pouvoir voir un fil conducteur aussi de mes études jusqu'à ma pratique professionnelle aujourd'hui, et puis d'être un maillon de cette transmission en étant à mon tour enseignante et donc en accompagnant aussi des étudiants, des étudiantes vers le métier qui deviendront peut-être à leur tour des collègues. Et c'est une manière de construire un fil rouge. Et je dirais que j'adresse les mêmes remerciements à mes enseignantes en théologie, puisque finalement je fais un double pont, puisque je traduis beaucoup dans le domaine théologique. Donc cette formation, au-delà de m'enrichir sur le moment, m'a aussi ouvert des portes sur le plan professionnel. C'était inattendu, inespéré, mais c'est ce qui s'est produit. Vis réglée, hein. Attends, 12 minutes top chrono. Oh, on est bon là. L'efficacité maximale. Merci beaucoup.